Jeudi 5 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images, en 8 minutes, on va faire un tour complet de l'actualité près de chez vous avec tout d'abord vos prévisions météo. Encore de belles conditions prévues tout au long de la journée, parfois quelques passages nuageux sans conséquence, une légère baisse des températures, 26 degrés annoncés cet après-midi à Lille, mais une belle impression en général, une belle journée d'été de nouveau. Et ce beau temps d'ailleurs, ce temps ensoleillé va se maintenir demain et jusqu'à ce week-end. On en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord de cette édition, une première information en images. Sachez que depuis quelques semaines, les députés ont au bar de l'Assemblée nationale le choix entre deux bières artisanales et régionales, notamment une nordiste brassée près d'ici, la Moulin d'Ascq. Traditionnellement, le vin et les bières industrielles avaient plutôt les faveurs des élus, mais depuis le mois de mars donc, et l'intervention du député de la France Insoumise élu dans la deuxième circonscription du Nord à Lille, Hugo Bernalicis, voici la Saint-Erwann en Bretagne et la Moulin d'Ascq dans le Nord, présentée d'ailleurs ici en version blonde. Une belle campagne de valorisation pour la brasserie. Explication avec le co-gérant rencontré pour Grand Lille TV par Brieux Gorchy. En fait, on a eu la chance de rencontrer Hugo Bernalicis, qui est notre député de la circonscription. Hugo, quand il a été élu, a tout de suite dit qu'il voulait mettre en avant les produits locaux à Paris et les produits Made in France. Et donc, je lui ai dit allez chiche, je lui ai envoyé un petit post sur Facebook. Et puis, on s'est rencontrés. Et maintenant, depuis quelques semaines, on a la chance d'avoir donc la Moulin d'Ascq qui coule à la buvette de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Une belle image également dans cette édition pour évoquer l'aventure d'un jeune garçon de seulement 13 ans en route pour traverser la France du nord au sud. Akaroa Vallée est atteint d'un diabète de type 1 depuis 2 ans. En début de semaine, avec ses parents, il est parti de La Panne en Belgique et va parcourir 2000 km à travers la France jusqu'à Portbou, la frontière espagnole. Un véritable périple de 42 jours pour lutter contre les discriminations dont sont parfois victimes les diabétiques, pour récolter des fonds en faveur de la recherche. Akaroa veut aussi envoyer un message d'espoir à tous les malades en montrant que rien n'est impossible. Il a été accueilli hier avec ses proches à Lille, à Bois-Blanc, au complexe sportif Yuri Gagarin, avant de repartir pour sa troisième étape vers Hasbrook, quand on écoute l'adolescent au micro d'Idil Gunay. Message d'espoir et de solidarité par rapport à tous les malades, pas que le diabète, c'est vraiment tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Il faut leur donner du courage et il faut qu'ils reprennent confiance en soi. Tous les fonds qu'on va prendre dans notre association seront reversés soit à la recherche, vraiment la recherche fondamentale, donc pour guérir la maladie, pas juste pour la soigner, et aussi par rapport au matériel des enfants diabétiques qui n'ont pas accès à des soins meilleurs qui ne sont pas encore remboursés, ou alors à des projets sportifs de diabétiques. Dans l'actualité économique et sociale, en bref, les salariés de l'usine Jean Cabi, liquidés la semaine dernière, ont rencontré hier le maire de Saint-André et le président de la MEL. Ils doivent également voir aujourd'hui le président de région Xavier Bertrand, car ils ont encore un espoir de trouver un repreneur pour l'usine de Comines, qui reprendrait en fait les salariés de Saint-André, selon un représentant du personnel. Pour rappel, avec cette fermeture de l'usine, 232 salariés devraient être licenciés. Toujours dans l'actualité économique et sociale, c'en est terminé en revanche pour la société Armadis de Wascal, placée en liquidation judiciaire hier. Ce spécialiste des arts de la table devrait ainsi licencier 198 personnes, essentiellement à Wascal, mais aussi à Arques. Des personnes licenciées, a priori sans garantie de mesures compensatoires. Une bonne nouvelle quand même pour l'emploi à Lille. Spring, le cabinet de recrutement spécialiste des cadres et techniciens, recherche actuellement 70 jeunes diplômés en CDI, CDD et intérim. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés: commerce, marketing, finance et comptabilité. Toutes les infos sur leur site internet springfrance.com. Et puis une dernière information en bref, France-Uruguay en Coupe du Monde de football en quart de finale. C'est demain au Zénith de Lille, mais c'est déjà complet. La jauge maximale de 5000 places a déjà été atteinte. Vous pouvez en revanche réserver votre place pour la demi-finale et la finale. Dans cette édition, également, on évoque ce projet contre le chômage de longue durée à Los, dans le quartier des Oliveaux. Un potager solidaire créé il y a un peu plus d'un an est aujourd'hui géré par une dizaine de salariés, tous anciens chômeurs. Les salariés ont la charge de ce potager. Ils récoltent en ce moment leurs premiers fruits et légumes qu'ils vont ensuite vendre au travers de paniers bio à destination des habitants de Los. La particularité, c'est que ce ne sont pas les demandeurs d'emploi qui se sont positionnés sur l'offre, mais l'inverse, une entreprise conventionnée a recherché directement en fonction des compétences et des envies de chacun pour développer cette activité. Explication au micro d'Idil Gunay. Le plaisir, c'est de pouvoir produire vraiment des légumes correctement, des produits bio surtout, parce qu'on est axé bio dès l'entrée. Dès l'entrée de ce projet, on était à 10 personnes, donc on a tout de suite axé sur le dossier bio. Aujourd'hui, on est en plein dedans.
C'est les premiers légumes qui commencent à produire cette année. Et apparemment, la production a l'air d'être assez correcte. C'est un CDI de 5 ans et 35 heures par semaine. Car aujourd'hui, on a le droit de choisir si on veut 35 heures, 25 heures, 15 heures. C'est les gens qui choisissent. Et l'activité qu'ils veulent faire en plus. Je suis à 5 minutes de chez moi, le beau temps il est là, on a tout ce qu'il faut, donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Et puis le grand angle de la rédaction pour terminer, le portrait du jour alors que les élèves de primaire et de maternelle en terminent avec la classe. 2 jours avant les grandes vacances, à l'école privée de l'Enfant Jésus à Waterloo, Daniel Deval a elle vécu ce mardi son dernier jour avant la retraite. Brieux Gorchi était là pour ce joli moment d'émotion. Et pour Daniel, bébé, Ovationnée par les enfants, Danielle Dewal est une jeune retraitée. Au total, elle aura passé 32 ans dans cette école. Merci les enfants. Tous ces enfants sont passés par ici. Les années passent très vite, surtout cette année, la dernière année. C'est quelque chose quand même. Mais je ne suis jamais venue avec la boule au ventre. Donc maintenant, Depuis 30 ans, Danielle a consacré sa vie aux enfants. En plus d'épauler la maîtresse le matin, elle se chargeait de l'accueil des élèves à 7h30, de la cantine ou encore de la sieste l'après-midi. allez, on va dire au revoir. On va dire au revoir. Tu fais un gros bisou à Daniel. Merci ma puce. Merci Emma, merci. Au revoir. Bonne retraite. Appréciée des élèves et du corps enseignant, la jeune retraitée fait aussi l'unanimité chez les parents. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était super proche des enfants, avec l'institutrice, il faisait vraiment un bon binôme. Et puis on le voit de façon, quand il rentre, Ah oui, voilà, ce qu'il raconte de ses journées. Tu veux dire un mot sur Daniel? Daniel est là. Elle a toujours le sourire ou le mot petit réconfort pour les enfants et pour les parents aussi, parce qu'il y a des parents inquiets, et notamment pour celle-ci, parce qu'elle pleurait pour venir à l'école. Océane, merci. Merci madame. Maintenant que l'heure de la retraite a sonné, Danielle pourra passer plus de temps avec son mari déjà retraité, car à l'école de l'Enfant Jésus, la rentrée prochaine se fera bien sans elle. Voilà pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos bien évidemment à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.